Salut tout le monde, nous nous retrouvons sur une vidéo de la chaîne 360. Je vais vous faire un petit tuto sur Eden Eternal, comment se faire des armes pas chères. Pour l'instant, voilà, là je suis aux enchères. Il y a des gens qui vendent des armes petit niveau, je vais dire. Voilà, par exemple là, voilà, 20 pièces d'or le couteau. Alors qu'il est orange, bon d'accord, voilà. Alors que vous allez juste à côté et vous avez tout pour le construire en fait. Vous avez juste... Allez. Oui, aussi je précise au niveau 20 vous avez une quête pour dire comment faire... Enfin, pour fabriquer des trucs, pour vous montrer un peu ce que c'est. Voilà, par exemple, là voilà, le poignard de cristal que vous avez vu tout à l'heure. Là il faut du cuivre brut et des cristals purs 6. Voilà. Alors vous allez au marchand de minéraux. Vous voyez cristal mûr et cristal pur. Vous en prenez 2. Vous allez ici. Et vous donnez vos parchemins. Et après vous les commandez. Il va falloir un certain temps pour les recevoir. D'ailleurs je vais... Je sais pas si... non. Non. Bon voilà, je peux pas vous montrer parce que l'argent il est sur le compte de mon ami. Enfin, voilà. Là voilà, vous avez pareil pour les branches et tout ça si vous voulez faire un arc ou tout ça. Vous avez du coton de jardin pour faire des équipements légers. Et voilà. Après, dès que vous avez tous les composants, vous allez ici et vous les mettez là. On s'en fout. Vous les mettez ici et après vous avez tout à faire pour le construire en fait. Bon aussi j'ai à préciser ah oui il y a aussi les armures et tout ça. Et pour l'instant je suis pas allé assez loin dans le jeu pour vous dire où c'est les autres endroits pour acheter des équipements un peu plus haut. Je crois que dans une vidéo ils disent qu'il faut en fait monter en niveau et les vendeurs ils montent en niveau avec vous en fait. Voilà. Là vous avez les arcs et tout ça. Voilà ce que je vous ai dit, les branches sèches et les fourrures d'animal sacré. Ah oui, je vais aussi dire comment on a les fourrures d'animal sacré. Bon, je dis aussi le jeu est très très bon. Et pour l'instant ouais, je joue pas enfin, je vais pas dire que je joue pas beaucoup parce que c'est pas vrai. En fait, je dirais plutôt c'est assez rapide l'XP. Là je suis déjà niveau 30 alors que le jeu j'ai eu pas longtemps. Bon voilà, avec le système que je vous ai dit pour les armures, ben voilà, j'ai fait déjà tout l'équipement du lourd. Voilà. Et je suis aussi dans la classe Templier. Je peux expliquer aussi toutes les classes. Par exemple le guerrier, vous avez plus bourrin en fait. Chevalier c'est plus comment dire, voilà, il n'y a pas de charge et tout ça, c'est pas bourrin. Je pense que c'est plutôt un bon DPS. Et après vous avez le Templier, c'est un mec qui se soigne et qu'en même temps il fait le bourrin et en même temps il attaque. C'est ce que je veux faire en fait. Après vous avez le DK, le chevalier dragon, qui se dit à l'envers, voilà. Et c'est plus haut que le Templier, on va dire c'est mixte guerrier, mixte voleur, on va dire. Enfin, non, ça c'est le samouraï, mixte voleur et mixte guerrier. Là. Après, vous avez l'assassin, enfin voleur assassin, c'est un peu la même chose. Dans ce lab, en fait, c'est plus musique, en fait. C'est pour ça qu'il faut évoluer le barbe pour faire dans ce lab, que je vais expliquer après. Vous avez le chasseur, c'est des dégâts à distance. Bon, qui ne connaît pas le chasseur. Après, vous avez l'ingénieur, il a des machines. Et les ingénieurs, ils aiment utiliser les explosifs et autres machines. Voilà. Vous avez le corsaire, les corsaires étudient attentivement l'ennemi pour repérer ses faiblesses. Voilà. Vous avez les soigneurs. Bah, voilà, Leclerc. Non, pas Leclerc, le magasin. Bah, il soigne, rien de spécial. Il attaque pas beaucoup, c'est dur à évoluer cette classe quand même. Vous avez le barbe, en fait il a une guitare. Vous avez le chaman, invoque parfois des anciens esprits qui combattent avec nous.
Les sages, ils sont comme un sage comme allié fera toujours preuve de loyauté sur les champs de bataille. C'est plus pour champs de bataille et tout ça, je crois. Camarade à la mort au moment critique. Voilà. C'est-à-dire, ça fait de gros soins en fait. Voilà. Le dégât magique, vous avez le magicien qui fait des dégâts normaux. Vous avez l'illusionniste, que compétence des alliés à l'aide d'enchantement et tout ça. En fait, c'est plus il attaque dans les mémoires comme le prêtre dans World of Warcraft. Vous avez le démoniste, il fait des sorts des ténèbres. Bon voilà, je reviens sur les fourrures. Les fourrures, en fait, vous achetez là pour invoquer un monstre, voilà. Que vous allez ici, vous faites mission d'invocation de monstre, vous le mettez là, vous allez le tuer et vous allez gagner des fourrures. Et avec les fourrures, après, vous construirez votre équipement. Le premier équipement, très simple à avoir. Voilà. Ça, j'ai acheté en plus, c'est pas à construire. Voilà. Très simple à avoir. Le niveau 30, très dur à avoir. En fait, voilà, pour un niveau 33, il est dur à avoir. Si vous voyez quelqu'un, vous l'applaudissez, quoi. Parce que en fait il faut des terres non, des pensées. Non, putain, je sais plus. Moi je vais voir ça. Voilà. Là voilà, j'ai envie de faire ça. Une rapière. Enfin. Qu'est-ce que c'est? Voilà, il faut des pensées terrifiées. Et c'est dur à avoir quand même. Donc voilà, je vais vous les laisser sur ce petit tuto. J'ai expliqué plus de choses que prévu. On va se retrouver pour une nouvelle vidéo bientôt. Ciao, abonnez-vous.